Ce matin, nous allons méditer sur une partie de la lettre de Paul aux Corinthiens, une lettre qu'il a adressée après avoir adressé officiellement une première. C'est ce qu'on, oui, on dit souvent, voilà, un Corinthien, voilà, donc la première lettre. Mais quand on parcourt la deuxième épître, on se rend compte que Paul aurait écrit une lettre entre la première et la deuxième. Mais cette lettre est perdue. Euh, D'ailleurs, il est très dur avec les Corinthiens. Donc, officiellement, il y a deux lettres, mais officieusement, il y aurait plus de deux. Euh, il écrit cette lettre alors qu'il est sous le coup de plusieurs détracteurs qui remettent en question son ministère d'apôtre. Et on va voir que dans cette lettre, Paul est très belliqueux. C'est comme si par moments il était en colère, tant il veut défendre son, son ministère apostolique. Donc il écrit aux chrétiens de Corinthe, et pour situer Corinthe, se trouve dans l'actuelle Grèce. D'ailleurs, la ville de Corinthe existe encore, hein. Voilà. En Grèce, moi, je suis allé il y a plus de 30 ans. Il est toujours là. Ouais, à Corinthe. Donc, on va lire, je disais un extrait, le chapitre 4, verset 7. Chapitre 4, verset 7. Chapitre 4, verset 7. Je lis dans la version du Semeur. Mais, dit Paul, ce trésor, nous le portons dans des vases faits d'argile pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. Jusqu'ici, la parole de notre Dieu. Alors, qu'est-ce que... 2 Corinthiens 4, verset 7. Ah, qu'est-ce que j'avais dit? Hein? Ah, autant pour moi. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Donc je reprends. Mais ce trésor, nous le portons dans des vases faits d'argile pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. Alors ici, de quel trésor s'agit-il? Eh bien, quand on lit cette lettre dans sa globalité, on se rend compte que il s'agit finalement de l'évangile, du message que les apôtres diffusent. C'est cela, ce trésor, cet évangile. C'est de ça dont il est question. 2 Corinthiens 4, verset 7. Lorsque Paul écrit cette lettre euh, que nous sommes en train de méditer, l'apôtre Paul était préoccupé par euh, la présence dans l'Église de Corinthe euh, des personnes qui s'opposaient à lui, en fait, qui s'opposaient euh, plus à son ministère. Alors, on pourrait dire que il s'agit d'une préoccupation fantaisiste, mais quand on regarde bien, on se rend compte que ce n'est pas le cas, puisque l'Église
était en danger. Pourquoi en danger? Parce que euh, ces gens, ces détracteurs, remettaient en question le ministère de l'apôtre Paul. Donc, il ne reconnaissait pas en tant qu'apôtre. Or, si le ministère de l'apôtre Paul est remis en cause, cela veut dire que le message que l'apôtre Paul diffuse n'est pas de Dieu, est faux, puisque nous savons par la Bible que euh, l'Église est fondée à partir du témoignage des apôtres. Le fondement des apôtres fait l'Église. Donc, si on ne reconnaît pas qu'un apôtre est apôtre, cela sous-entend que ce qu'il enseigne est faux. Et donc, ce qu'il enseigne ne vient pas de Dieu. Alors ici, on parle des apôtres historiques, ceux que l'on voit là dans la Bible, pas les apôtres, ceux qui s'appellent apôtres aujourd'hui. Il n'y aura plus jamais d'apôtres historiques. Il y en a eu 12, et c'est à partir de leur témoignage que nous venons au Seigneur. C'est à partir de leur témoignage que Dieu a parlé dans la Nouvelle Alliance à son peuple. Donc, remettre en question le ministère de Paul revient à dire que ce que Paul enseigne n'est pas de Dieu. Et donc, c'est faux. Et si on veut se convaincre que Paul était vraiment apôtre, on peut lire dans 2 Corinthiens chapitre 13, versets 2 à 3, donc le même livre, 2 Corinthiens chapitre 13, versets 2 à 3. Je lis, je vous ai déjà prévenu lors de ma seconde visite, et maintenant que je me trouve encore loin, je le répète à ceux qui ont péché précédemment, ainsi qu'à tous les autres, quand je reviendrai, j'agirai sans ménagement, puisque vous voulez avoir la preuve que Christ parle par moi. Voilà. Donc là, c'est un indice qui nous montre que, ben oui, il était un messager de Dieu. On a Galates, chapitre 2, verset 20, donc là on sort de notre lettre de ce jour. Galates, chapitre 2, verset 20. Galates, chapitre 2, verset 20. Il dit ceci, ce n'est plus moi qui vis, Galates, pourquoi? 7, Galates 7, 8, autant pour moi. Comprenez-le donc, seuls ceux qui placent leur confiance en Dieu sont les fils et les filles d'Abraham. En fait, l'Écriture prévoyait que Dieu déclarait les non-juifs justes s'ils avaient la foi. C'est pourquoi elle a annoncé par avance cette bonne nouvelle à Abraham. Tu seras une source. Ah, c'est pas ça. Non, là, c'est 3. Quoi? Ouais. Galates, non, c'est Galates 2, j'étais dans 3. 2, oui. Galates 2, versets 7 à 8. C'est ça. Au contraire, ils ont constaté que Dieu m'avait, donc Paul parle de lui, m'avait confié la charge d'annoncer l'évangile aux non-juifs, comme à Pierre, celle de l'annoncer aux juifs. Car celui qui agit en Pierre pour qu'il soit l'apôtre des juifs a aussi agi en moi pour que je sois celui des non-juifs. Donc là, c'est clair que l'apôtre Paul est bel et bien apôtre et que c'est par leur témoignage que l'Église va se faire, que Dieu va parler à son peuple. Éphésiens, chapitre 2, verset 20, nous dit, Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres. Sur le fondement que sont les apôtres. Ces prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. Donc,
C'est clair que pour Dieu, les apôtres, je reprends encore, les apôtres historiques, pas ceux qui se disent apôtres aujourd'hui, apôtres historiques. L'Église est fondée sur leur message. On a Jean chapitre 17, Jean chapitre 17, c'est l'une des dernières prières connues de Jésus avant son arrestation et tout le reste. Euh, Jean chapitre 17, donc quand il prie pour ses disciples qui étaient là, mais il va aussi prier pour ceux qui viendraient après, donc pour nous autres. Il dit à son Père, consacre-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans euh, le monde, moi aussi je les y envoie. Et je me consacre moi-même à toi pour eux, donc eux, ces disciples qui étaient présents là, ces apôtres-là, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi par la vérité. Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, c'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur parole. Grâce à leur parole. Donc, la parole de ces apôtres-là, c'est la parole de Dieu. Et on aurait pu lire Matthieu 16, versets 18 à 19, où on voit combien Jésus donne la responsabilité à Pierre en tant que représentant des apôtres pour, lui, la construction de l'Église. Alors, contrairement à ces faux enseignants, ces détracteurs, qui, eux, se mettaient en avant et vantaient leur mérite et se prenaient pour des super apôtres, parce que dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, on voit que oui, Paul dit d'eux qu'il se dit super apôtre. Euh, Au chapitre 11, verset 5, j'estime cependant n'être en rien inférieur à ces super apôtres. Donc, ces détracteurs, ces faux enseignants, eh ben, se prenaient pour des super apôtres. Ils se mettaient en avant, ils vantaient leur mérite, alors que Paul, lui, se savait serviteur inutile qui n'avait aucun mérite. Paul, comme les autres serviteurs, les autres apôtres, se voyait ou s'était vu confier ce ministère de la Nouvelle Alliance. Et donc, il savait que c'est Dieu qui travaillait au travers de lui et que c'était pas lui-même qui produisait tous ces fruits. Un ministère consistant donc à conduire des hommes et des femmes à être déclarés justes par Dieu par le moyen de l'Évangile. Et donc, c'est cet évangile-là qui est un trésor. Et paradoxalement, on voit que Dieu a mis à disposition de ses apôtres un trésor, donc cet évangile, et en même temps, cet évangile est porté par des personnes fragiles. C'est quand même assez bizarre. C'est-à-dire que généralement, quand on a euh, un bien précieux, on aimerait que le contenant soit aussi précieux. Mais là, non, c'est, voilà, un trésor, cet évangile, parce qu'elle donne la vie, elle procure le salut, la vie éternelle, mais ceux qui vont la porter, ceux qui vont la livrer, eh ben, sont des personnes fragiles, donc qui sont confrontées à leur fragilité. Et donc, de la même manière que des vases de terre ou d'argile pouvaient garder un grand trésor, Paul se considérait comme un ministre fragile, sans mérite face au précieux message dont il se faisait le porteur. Et de sa fragilité, Paul en a conscience. On peut passer en revue certains passages qui montrent que Paul est fragile, que lui-même reconnaît sa fragilité. On peut voir dans
le chapitre 6 de cette lettre, verset 4, il souligne sa détresse. Il est en détresse. Au chapitre 6, toujours verset 4, il a connu la privation. Paul a connu la privation. Il a connu la prison. Il a connu l'angoisse. Toujours chapitre 6, verset 5. Il a connu la fatigue. Chapitre 7, verset 5. Il a eu peur. Chapitre 7, verset 5. Il a connu la dépression. Chapitre 10. Certains disent de lui qu'il était timide. Chapitre 11, versets 27 à 28. Il a connu la faim, la soif, le froid. Chapitre 11, verset 6 toujours. Il n'était pas un brillant orateur. Il n'était pas éloquent. Lui-même, il le souligne. Chapitre 11, verset 30. Il était faible. Les passages qui résument cette fragilité des apôtres sont dans notre texte ici, 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 8 à 10. 2 Corinthiens 4, verset 7 à 8. Mais ce trésor, nous le portons dans des vases faits d'argile, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. Ainsi, nous sommes accablés par toutes sortes de détresse et cependant jamais écrasés. Nous sommes désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, terrassés, mais non anéantis. On peut lire aussi 2 Corinthiens chapitre 12. Sophie a lu un des passages, je ne sais pas si c'est dans sa prière, 2 Corinthiens 12, versets 6 à 20. Et pourtant, dit Paul, je voulais me vanter. Si je voulais me vanter, je ne serais pas un insensé, car je ne dirai pas que la vérité, mais je m'en abstiens, car je désire éviter que l'on se fasse de moi une idée supérieure à ce qu'on peut déduire de mes actes et de mes paroles, et contrairement à ses détracteurs. D'ailleurs, parce que ces révélations étaient extraordinaires, pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharde, tourmente mon corps. Elle me vient de Satan, qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. Au sujet de cette épreuve, j'ai prié par 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a répondu, ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions et les angoisses que j'endure pour Christ. Car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. Donc oui, c'est clair que Paul est conscient de ses fragilités. Et quand on se plonge dans les évangiles, on se rend compte que finalement, même notre Seigneur Jésus-Christ a porté cette fragilité. Et l'apôtre Paul le souligne dans sa première lettre aux Corinthiens quand il dit que c'est une folie. Parce que les gens disent, mais comment est-ce que la croix, c'est une folie? Comment est-ce que le salut peut venir par la mort? Quelqu'un de faible? Comment ça se fait? Et donc, c'est volontairement que Dieu a permis que son fils soit quelque part fragile. Il est passé par, il a connu la faim, la soif, il a été persécuté, euh, il a été crucifié. Et malgré tout, eh ben, ce qui ressort de là,
c'est un trésor, la vie éternelle que nous avons. Et l'apôtre Paul et les apôtres sont sur cette trace-là. Eux aussi, dans leur fragilité, il en ressort quelque chose de grandiose, de beau. Euh, et pour nous en convaincre euh, sur euh, le caractère précieux du message de Dieu, de la parole de Dieu, on peut lire le psaume 19, versets 9 à 11. Les décrets de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs, ils éclairent la vue. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tout justes, tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. Donc oui, c'est un fait. Le message, la parole de Dieu est un trésor, mais un trésor qui est véhiculé par, euh, j'allais dire, un contenant fragile. Nous, aujourd'hui, hein, même quand on prend des parfums et tout, si c'est des parfums de valeur, on essaie de l'emballage, vous voyez comment ce qu'il est, hein, c'est quelque chose de... Voilà, on essaie de rendre l'emballage à la hauteur de ce parfum. Mais là, non, Dieu semble faire le contraire. Alors, euh, par la fragilité de ses ouvriers, Dieu a voulu manifester sa grandeur et sa puissance afin que personne ne puisse se glorifier, que personne, sur la base de sa propre capacité, ne s'attire la gloire. Il a voulu que ses ouvriers soient faibles, fragiles, pour que, au travers de cette œuvre, personne ne puisse attirer la gloire. Toute l'œuvre repose sur la force et la puissance de notre Dieu. Paul le souligne dans cette lettre, que la puissance repose sur Dieu et non pas sur ses ouvriers. Nous le voyons dans cette lettre. Nous avions accepté en nous-mêmes notre condamnation à mort. Cela nous a appris à ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, mais uniquement en Dieu qui ressuscite les morts. Christ, il se sert de nous pour être en tout lieu, comme un parfum, la connaissance de Christ, et qui donc est à la hauteur d'une telle tâche. En tout cas, nous ne sommes pas comme tant d'autres qui accommodent la parole de Dieu pour en tirer profit. C'est avec des intentions pures de la part de Dieu, dans l'union avec Christ, que nous annonçons la parole. Cela ne veut pas dire que nous puissions nous considérer par nous-mêmes à la hauteur d'une telle tâche. Au contraire, notre capacité vient de Dieu. C'est lui qui nous a rendus capables d'être les serviteurs d'une nouvelle alliance, qui ne dépend pas de la loi avec ses commandements écrits, mais de l'Esprit. Ainsi, puisque tel est le ministère que Dieu nous a confié dans sa bonté, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les intrigues et les procédés indignes. Ce n'est pas nous-mêmes que nous mettons en avant dans notre prédication, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous-mêmes, nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom de Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. Donc on voit là que, voilà, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines.
elles tiennent leur puissance de Dieu, qui les rend capables de renverser les forteresses. Si quelqu'un veut éprouver la fierté, qu'il place sa fierté dans le Seigneur, déclare l'Écriture. Ainsi, celui qui est approuvé, ce n'est pas l'homme qui se recommande lui-même, mais celui que le Seigneur recommande. Voilà, donc dans cette lettre, on voit à suffisance des indices qui montrent que Paul savait que la puissance ne venait pas d'eux, mais que cette puissance venait du Seigneur. Alors, sans pour autant euh, porter un jugement ou critiquer euh, euh, ce que nous observons aujourd'hui, euh, voilà, qui se réclament d'apôtres, de bishops, d'archibishops, de daddy, j'en passe et des meilleurs. La tendance pour ces personnes aujourd'hui est de chercher à s'attirer la lumière, quitte à reléguer le Seigneur en arrière-plan. Et souvent, on voit que ces personnes ont tendance à mépriser le peuple de Dieu. Dans cette lettre, on voit comment est-ce que Paul nous montre euh, comment ces super apôtres euh, se mettaient en avant et étaient hautains aussi vis-à-vis de la, du peuple de Dieu. On le voit dans certains passages. Par exemple, au chapitre 11, verset 5, j'estime cependant n'être en rien inférieur à ces super apôtres. Je ne suis peut-être pas un brillant orateur. Plus loin, il va dire, pourquoi agir de la sorte? Parce que je ne vous aime pas. Dieu sait ce qu'il en est, mais j'agis ainsi et je continuerai à le faire pour ôter toute possibilité à ceux qui en cherchent une de se présenter comme nos égaux en s'appuyant sur leur prétendu titre de gloire. Donc, comme à l'époque de l'apôtre Paul, aujourd'hui aussi, on a des serviteurs qui sont à la recherche des titres de gloire. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers malhonnêtes, déguisés en apôtres de Christ. Cela n'a rien d'étonnant. Satan lui-même ne se déguise-t-il pas en ange de lumière? Vous qui êtes si raisonnables, vous supportez volontiers les insensés. Vous supportez quand on vous traite en esclaves, quand on vous exploite, quand on vous dépouille, quand on vous traite avec arrogance, quand on vous gifle. Voilà, l'apôtre Paul souligne le caractère justement de ces super apôtres, ces faux enseignants. Et aujourd'hui aussi, on trouve des personnes de ce genre. Et ces gens utilisent le nom de notre Seigneur euh, comme prétexte pour leur propre agenda. On les trouvera souvent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, mais pas que. Alors, je suis pas en train de stigmatiser les réseaux sociaux, je suis pas en train de dire que tous ceux qui prêchent sur les réseaux sociaux euh, seraient taxés de faux apôtres. Non, loin de là. Moi-même qui vous parle, je, j'ai aussi des vidéos sur les réseaux sociaux. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais aujourd'hui, souvent, voilà, c'est un canal que ces personnes-là utilisent justement pour abuser le peuple de Dieu. Et donc, à nous d'être vigilants. Et pour être vigilant, il faut être ami de la parole de Dieu. Il faut être ami de la parole de Dieu. Parce que ces personnes, leur objectif, c'est de déconnecter les gens de la parole de Dieu pour que les gens s'attachent à eux. Et que ça soit leur parole qui surpasse l'évangile, la parole de Dieu. Et ils vont dire, ben, moi je suis un apôtre, donc il faut m'écouter. Non, nous devons écouter la parole
de notre Seigneur. Le salut est l'œuvre du seul Dieu et non celle des hommes. Et donc, comme Paul et ses compagnons, nous sommes nous aussi des vases fragiles faits d'argile. Nous ne devons pas travailler pour Christ en comptant sur notre force, ni sur notre puissance, que nous n'avons pas d'ailleurs. En revanche, nous devons placer notre confiance sur la seule puissance de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, pour porter et garder ce précieux message du salut. Considérons-nous comme des vases fragiles dans les mains de notre Seigneur. Notre Dieu a utilisé son Fils qui est Dieu lui-même, mais qui aussi a fait montre de fragilité pour que sorte de cette fragilité un trésor, euh, la vie éternelle. Il a utilisé ses apôtres historiques qui étaient fragiles pour qu'ils véhiculent un message précieux. Et aujourd'hui, il continue à nous utiliser dans nos fragilités. Au début de ce culte, là, on a évoqué ces fragilités-là, dans nos fragilités, pour que son message aille de l'avant. Dieu n'a pas besoin des super-héros pour que sa parole aille de l'avant. Il a besoin des hommes et des femmes ordinaires pour que sa parole aille de l'avant. Que Dieu puisse bénir sa parole. Amen. Amen.